Bienvenue fidèles téléspectateurs à cette édition rétrospective de la semaine sur Occasion Télévision. Retenons que les actualités de la semaine reviennent à l'implication du chef de l'État aux accords qui relient la République démocratique du Congo et le Rwanda. En outre, le réactif du Conseil des ministres de cette semaine. Bienvenue encore une fois. Parlons présent des actualités de la semaine dernière en ce jour de samedi. Aux yeux de tous, la haute diplomatie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a éclairé les pistes de relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, a signé 3 accords qui reliera la cause en RDC. Le conseil du ministre de ce vendredi dernier a donné un compte-rendu intéressant en faveur de la vie sociale du peuple congolais. Une somme de 2,7 millions de dollars a été mise en cause par l'accord signé entre le ministre de Finances Nicolas Kazadi pour subvenir à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Un renforcement de la base militaire de l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo dans la province de l'Ituri et aussi dans la province du Nord Kivu par l'exécution de l'ordre du commandant suprême de la République démocratique du Congo. Suivez. Une rencontre bilatérale entre les deux pays voisins, la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est dans un agenda chargé que le président Félix Tshisekedi Tshilombo avait élaboré cette dite trait avec son homologue rwandais Paul Kagame pour mettre fin à l'hypocrisie, se regarder en face et conditionner leurs relations. Le président du Congolais a reçu ambitieusement son homologue au sol de Goma en RDC en ce jour du 26 juin 2021. Au but, avant de passer aux médias, les deux chefs d'État ont procédé à une signature de 3 accords, celle-ci mise en cause pour la promotion et la protection des investissements, aussi la convention entre la RDC et le Rwanda pour éviter la double opposition fiscale et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus. Puis, la 3e position sera d'une coopération entre Sakima, une société pour la RDC, et Détail Limited pour Rwanda, une société de droit privé. Sachant que le chef de l'État congolais a reconnu la générosité de Paul Kagame, le président rwandais, lors de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Après les entretiens, le président du Congolais s'en montre passé devant la presse pour clarifier le type de relation qu'il désormais aura entre la RDC et le Rwanda. Le vendredi 25 juin 2021, par visioconférence, les membres du gouvernement ont annoncé ce qui pourrait être la nouvelle tarification du transport aérien en République démocratique du Congo. Selon les comptes rendus lus par les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ceci est le fruit de plusieurs négociations et multiples calculs. La réduction de la taxe sur l'autorisation d'importation des aéronefs, de 70 000 $ à 10 000 $ américains. Ces efforts du gouvernement ont abouti à une réduction supplémentaire de 40 $ sur tous les trajets. Par conséquent, le prix de principaux trajets qui seront bientôt appliqués connaîtront une baisse variant entre 45 et 70% selon les itinéraires. À titre illustratif, un billet Kinshasa-Goma coûtera moins de 200 $ au lieu de 340 $ américains. Et celui de Kinshasa à Gbadolite se négociera aux alentours de 150 $ au lieu de 480 $ actuellement. Ainsi, les prix des principaux trajets qui seront bientôt appliqués connaîtront une baisse variant entre 45% et 70% selon les itinéraires. Ces résultats sont les fruits des discussions entre le ministre de l'économie nationale et les opérateurs du secteur, l'autorité de l'aviation civile AAC, ainsi que la régie des voies aériennes RVA.
D'autres points ont été soulevés au cours de ces conseils de ministres, mais également la baisse du prix de quelques denrées alimentaires. L'analyse faite au niveau du ministère de l'économie nationale a répertorié au moins 36 éléments irréguliers, non incorporables dans les structures de prix qui les surchargent sensiblement et amenuisent par conséquent le pouvoir d'achat de la population. Les calculs faits par le ministre de l'économie nationale, élaguant toutes les incohérences, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des opérateurs lors de ces différentes concertations. Les prix suivants devraient être appliqués pour les produits importés sur le marché de Kinshasa. Ainsi, un carton de cuisse de poulet coûtera moins de 10 $. Un carton de poulet entier coûtera moins de 10 $. Un carton de côte de porc coûtera moins de 20 $. Un carton du poisson communément appelé Thomson Chinchard 16+, coûtera moins de 20 $. À cet effet, ces résultats seront sanctionnés par des textes juridiques appropriés que le ministre de l'économie nationale soumettra aux instances gouvernementales pour approbation. En présence du ministre du Budget Aimé Mbouji Sangara et de la vice-ministre des Finances Honor Ginselemipa, un accord de financement a été signé avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, en faveur de l'hôtel de ville pour assainir la ville de Kinshasa avec un montant de 2,700 000 $ américains pour le mois de juin. En titre, le ministre Nicolas Kazadi, le ténor des finances, a approuvé ce déboursement pour l'intérêt de la population quinoise, qui est la cible de ces opérations. Ceci permettra à assainir la ville-province de Kinshasa. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi s'exprime. Vous savez que la ville de Kinshasa dispose dans le budget de l'État d'une ligne qui sert à ses investissements et même un peu à son fonctionnement. Nous sommes dans le cadre de l'exécution de la loi de finances 2021, donc nous ne sortons pas de la loi. Seulement, dans la pratique, ce genre d'engagement souvent est laissé de côté face à l'ampleur des besoins et à la modicité des moyens. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour réaffirmer la priorité que nous accordons à ces questions d'assainissement et de protection de l'environnement, parce que c'est une question qui devient nationale, puisque nous sommes la capitale, la ville capitale, et comme l'a dit le gouverneur, dans tous les pays du monde, la capitale jouit quand même de ce privilège parce que c'est l'image, c'est le reflet du pays. En outre, Gentini Ngobila a donné selon lui la valeur de cette somme déboursée. J'avoue que cette enveloppe qui nous est allouée et qui nous sera allouée à partir de la fin du mois ici va nous aider à résoudre de façon significative le problème d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Pour clore, Nicolas Kazadi a précisé que la responsabilité de chaque mois au montant de 2 millions de $ revient au gouvernement. Sans oublier que l'intérêt de la population passe en première pour Nicolas Kazadi. Renforcement de l'état de siège décrété au mois de mai dernier par le chef de l'État Félix Tshisekedi dans les provinces de Nord Kivu et Ituri. Une délégation de FARDC sont arrivés à Bunia, territoire d'Ituri, le vendredi 25 juin 2021. Sur ce, le général Chikabo des Forces armées terrestres, le superviseur de cette opération, interpelle les délégations de l'armée républicaine venues des centres de formation de Kisangani sur les différents principes. Déterminés et ambitieux plus que jamais, l'armée congolaise toujours en avant. Revenons pour les comptes de vendredi. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était arrivé dans la ville de Gisenyi au Rwanda ce vendredi 25 juin 2021, reçu personnellement par son homologue Paul Kagame. Leurs échanges ont poursuivi 2 heures du temps, mais rien n'avait filtré aux médias. Certes que ces tête-à-tête avaient pour but l'intérêt commun, le renforcement des échanges commerciaux dans un niveau cadre d'investissement mutuel.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait reçu en audience dans son cabinet de travail le 24 juin 2021. Le premier reçu, ce fut le président du Conseil d'État pour discuter sur la mise de la construction d'un palais de la justice dans la commune de Kassavo. Suite à la tension observée le 23 juin dans la ville de Kinshasa causée par l'accentuation de mesures barrières déclenchées par Jean Tiningo Bila, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, une déclaration suivie de celui du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ceci a suscité une réunion d'urgence qui a été convoquée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour trouver des pistes de solutions qui accompagneraient la population quinoise au respect de gestes barrières contre le Covid-19. Ce fut la visite officielle du secrétariat général de la jeunesse. Yves Boukoulou, le ministre des tutelles, voulait particulièrement s'en acquérir de la situation administrative du ministère. Suivez. La rencontre du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président rwandais Paul Kagame à Gisenyi, comme prévu ce vendredi 25 juin 2021. C'est de là qu'aura cet tête-à-tête entre les deux voisins présidents, une réception majestueuse orchestrée pour accueillir le président Félix Tshisekedi par son homologue rwandais Paul Kagame. Restons en entente de ces échanges. Le premier président du Conseil d'État Vundwa Wete Pemako a été reçu par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde le jeudi 24 juin 2021 à la primature. Leurs échanges ont tourné autour du projet de construction d'un nouveau palais de justice à Kinshasa. C'était en présence du directeur du cabinet du chef de l'État en charge des questions juridiques, politiques et diplomatiques, du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Par ailleurs, les ministres du Budget et des Finances ont été représentés par leur vice-ministre à cette séance de travail. Au sortir de cet échange, le premier président du Conseil d'État fait le point. Nous avons sollicité une audience auprès du Premier ministre concernant la justice administrative, c'est-à-dire que le Conseil d'État, dans son fonctionnement. Eh bien, jusqu'à là, depuis l'indépendance, il faut même le dire, à part le palais que les Belges ont laissé, où se trouve le siège du ministère de la Justice, eh bien, jusque-là, depuis la mise en place de la Cour constitutionnelle, le parquet général, eh bien, il n'y a pas de palais de justice digne de ce pays. Et c'est ainsi que le Conseil d'État a sollicité de la part du président de la République, Félix Tshisekedi, de mettre en place un nouveau palais. Une journée très chargée pour le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Après avoir reçu le premier président du Conseil d'État, c'est le tour du directeur général de Huawei, Alex Chou, de présenter les plans stratégiques de son entreprise en République démocratique du Congo. On a échangé avec son Excellence, on a lu introduire la stratégie de Huawei, notre plan stratégique à Huawei et qu'est-ce qu'on a fait pendant les ans qu'on a travaillé ici depuis longtemps. Donc aujourd'hui, on a concentré sur le domaine de stratégie. Et pour certains projets, donc ça, on va clarifier après. Son Excellence, il est très fort, il est très puissant et d'après son Excellence, on a vu aussi le potentiel de RTC. Pas d'état mort pour Jean-Michel Sama Lukonde Kinge. La délégation du comité laïque de coordination, conduite par son président, le professeur Isidore Ndaiwel, a eu une tête-à-tête avec le chef du gouvernement. Des questions relatives aux élections de 2023, relance économique et sociale, étaient au cœur de cet entretien. L'opinion peut retenir que le comité laïque de coordination est venu saluer son Excellence le Premier ministre, l'a encouragé dans ses efforts de répondre à 3 défis majeurs de notre temps. D'abord, l'effort de la restitution de l'autorité de l'État
Et deuxièmement, la lutte pour la relance économique et sociale, mais aussi la lutte pour la crédibilisation des prochaines élections. Enfin, la machine de Sama Lukonde King lutte pour le développement de la République démocratique du Congo et du peuple congolais, comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kisaloumé Banda. Le patron de la territoriale Daniel Asselokito Akoy a convoqué une réunion CG du 24 juin 2021 où le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a été convié pour expliquer la situation observée le 23 juin à travers la ville-province de Kinshasa où le transport a connu une perturbation regrettable du fait de mesures prises par ces derniers pour lutter contre la Covid-19 en lui donnant des orientations assez claires. Nous avons été en réunion avec le vice-ministre de l'Intérieur. Il a donné quand même des orientations assez claires. Nous allons continuer la sensibilisation, nous allons communiquer avec la population pour faire comprendre à notre population quinoise que le danger est là. Il est évident que le coronavirus tue nos populations. Le coronavirus envoie nos populations dans des centres hospitaliers. Et c'est grave. Je pense que hier, mon ministre des Transports est passé aux antennes, non seulement des radios, mais aussi de la télévision, pour dire que les chauffeurs de taxi ainsi que les chauffeurs de taxi-bus ou bus ne prennent que les gens pouvant donc avoir une place assise. On ne va pas tolérer les gens qui vont rester debout. Je pense que c'est déjà une piste de solution que nous sommes en train d'explorer. Et le port de masques obligatoire. Donc les gens qui vont entrer dans le bus, ils vont avoir une place assise. Les gens qui n'auront pas de place assise ne pourront pas y accéder. Et les gens qui seront acceptés dans le bus, ce sont ceux qui auront donc leur masque convenablement porté. Tout en rappelant les conclusions de la réunion technique du gouvernement sur la mesure à prendre contre la Covid, le patron de la sécurité a martelé sur les risques de la troisième vague, tout en insistant sur la nécessité de la protection de la population. Et Jean Tiningo Bilambaka a évoqué la problématique des embouteillages dans la ville où l'absence de routes secondaires a été la principale articulation, sans oublier l'incivisme de certains policiers des circulations routières. Ce fut le jeudi dernier que Yves Boukoulou s'était rendu en visite de bâtiment administratif de son ministère, reçu par la secrétaire générale du ministère de la Jeunesse, Boujimbougi Thérèse, et autres cadres. Question pour lui de s'assurer des conditionnements de travail des agents. À ce sujet, les agents de cette institution en ont profité d'exposer les défaillances constatées dans la faisabilité des opérations de ces services. Yves Boukoulou, le ministre de la Jeunesse, tient à la faisabilité d'un plan d'évasion, dit-il à cet administrateur. De mécanisation, il y a d'autres agents qui ont ces problèmes. J'ai rencontré le ministre de la fonction publique, nous en avons discuté. Ces questions sont en cours et dès que nous aurons des solutions, à travers Madame le secrétaire général, vous serez informés. Nous sommes en train de nous battre pour que réellement tous les agents soient mécanisés et que tout le monde également reçoive son salaire comme il se doit. Donc, comme bientôt là nous commençons les collectifs budgétaires, nous avons inscrit ces problèmes et nous allons voir pour le budget 2022 des travaux qui commencent déjà, qui puissent nous permettre également à ce que les agents de notre ministère puissent bénéficier des droits et des avantages comme tous les agents du secteur public. Au finish, il promet d'instaurer une méthode de fonctionnement, une formation de réinsertion des jeunes désœuvreux et un élément déclencheur du développement de la République démocratique du Congo.
Parlons à présent pour le compte de jeudi. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a eu des audiences de travail avec l'ambassadeur égyptien et celui du Soudan, tous accrédités en République démocratique du Congo. Ensuite venu le tour de l'envoyé spécial du pape, le cardinal Peter Turkson. C'en était la journée d'ouverture de l'atelier sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo par les biais du ministre des tutelles Ebérand Cachemire. Ce fut à l'hôtel du Fleuve. Revenons à présent à l'EPST. Cette focus avec la vice-ministre Aminata Namassia qui a ouvert l'atelier du comité tenant sur la mise en place du projet cantine scolaire en République démocratique du Congo. Suivez. La présidence de l'Union africaine, assurée par la RDC, lui confie un rôle central dans la résolution des conflits qui minent parfois les relations entre États. À peine rentré d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, qui sont Lutundula Apala Pen Apala, a repris les échanges avec les chefs des missions diplomatiques par lesquels ces dont les pays sont directement concernés par les barrages de la Renaissance sur les Nils. L'ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte est le premier qui s'est entretenu longuement avec les chefs de la diplomatie congolaise. En plus des relations bilatérales qui sont au beau fixe, il s'est agi aussi de cette épineuse question qui divise ses frères africains. Un échange du même ordre et dans la même logique d'effort a fourni pour arriver à un accord dans ces différents AU avec l'ambassadeur du Soudan à RDC, Christophe Lutundula Apala a abordé ces matières. La catastrophe de l'éruption volcanique de Nyiragongo continue à émouvoir. Les Saint-Sièges a dépêché un envoyé spécial, le cardinal Peter Turkson, pour exprimer la compassion du pape à la RDC. Les dossiers de protection de l'environnement ont également fait partie des discussions. Quand on parle de l'écologie et l'environnement, le bassin du Congo, ça constitue une grande poumon pour l'humanité. Mais quand on parle aussi des bassins, on reconnaît le fait que ce n'est pas seulement les RDC, mais il y a aussi les autres pays confinés. Donc ça veut dire que l'intérêt dans le développement de ce bassin implique les rapports, les relations avec d'autres pays. Donc c'est pour cela qu'on a jugé bien de passer aussi chez le ministère de rapport, donc votre bassin ici, pour échanger un petit peu avec eux. On a parlé un petit peu de ça, la sécurité des régions, du pays, de développement, la question de pauvreté, qui facilite un petit peu la diffusion du terrorisme et tout ça. On a parlé un petit peu de tout ça. On considère aussi ce que l'Église peut faire pour aider un petit peu le gouvernement à savoir gérer un peu ces situations-là. Plutôt au lieu de convention, il y avait du courage. Je préfère parler un peu du courage parce que, bon, toute l'Afrique, nous avons de grands défis de développement. Donc, pour chaque gouvernement, il y a le mot du bon courage. C'est à nous à faire. Dans le passé, on a travaillé beaucoup avec les pays colonialistes, etc. Nous sommes où nous sommes maintenant. C'est à nous maintenant à bâtir les nations. Enfin, Pékin, à travers son diplomate à Kinshasa, a réaffirmé à vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sa volonté de poursuivre et renforcer les relations entre la Chine et la RDC. Ouverture le mercredi 23 juin 2021 de l'atelier sur le programme des transformations du numérique en République démocratique du Congo par le ministre du numérique Désiré Ebérand Cachemire sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs personnalités prennent part à ces assises, notamment le membre du gouvernement, les présidents du Sénat, les experts des administrations publiques, le bailleur de fonds et financières, ainsi que le représentant diplomatique accrédité à Kinshasa. En outre, plusieurs axes feront l'objet des réflexions de ces assises, à savoir la santé, l'éducation, l'identité numérique, finance et bien autres points seront évoqués au cours de ces assises. C'est pour moi l'occasion de rendre
un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui est le précurseur de l'intégration numérique dans le processus du développement de notre pays. Ici est de noter, vu les restrictions de manière à lutter contre la propagation de la pandémie à Covid-19, ces assises se déroulent d'une part en ligne sur la plateforme du ministre du Numérique. La traçabilité que permet le numérique est donc une aubaine pour plus de redevabilité dans la gestion de ressources publiques et dans la lutte contre la corruption et l'écoulage des recettes publiques. Dans le même ordre d'idées, Son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a annoncé dans son discours de présentation du programme du gouvernement à l'Assemblée nationale que, dans le domaine de la numérisation, le gouvernement a décidé de créer un ministère dédié à ces secteurs innovants pour mieux encadrer le rôle transversal de nouvelles technologies de l'information et de la communication en vue d'une digitalisation accrue de notre administration publique et surtout de notre économie. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre le plan national du numérique après sa validation. Suivant les procédures en la matière et adopter la législation congolaise des NTIC aux normes internationales et à l'évolution technologique. Dans les soucis d'une bonne réunion de la vision prioritaire du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, celui de la gratuité de l'enseignement des bases, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia, a ouvert ce mardi 22 juin 2021 dans la salle Lubumbashi de Pullman à Kinshasa l'atelier des comités Saber outils du PAM axé sur la mise en place du projet cantine scolaire en République démocratique du Congo. Cette cérémonie a connu la participation de la secrétaire générale de l'EPST, l'inspecteur général de l'EPST ainsi que les membres du cabinet ayant en charge l'éducation nationale, excepté les membres du comité Saber constitué des différentes représentations des institutions du pays. Je remercie également Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir fait sienne la vision du président de la République en inscrivant dans son programme d'action du gouvernement des actions prioritaires à réaliser pour la consolidation de la gratuité de l'éducation des bases. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer au nom du gouvernement de la République toute ma gratitude à Monsieur le représentant pays du Programme alimentaire mondial pour l'appui qu'apporte le PAM et sa détermination personnelle à accompagner le gouvernement à matérialiser sa politique nationale sur les cantines scolaires. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans exhorter les différents délégués de l'équipe multisectorielle Saber qui prendront part à cet atelier à travailler dans la discipline et que chacun de vous s'engage à donner le meilleur de lui-même durant ces 3 jours de travaux. C'est par ces mots que je déclare lancer les travaux de l'atelier du comité multisectoriel Saber pour la mise en place du programme national d'alimentation scolaire à base de produits locaux. Je vous remercie. Il s'y dénotait que ce projet est déjà actif dans 3 provinces de la RDC, Kasaï oriental et le Nord Kivu, financé par le Programme mondial alimentaire. À présent, revenons aux actualités. En ce jour de mercredi, le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga Biriandi, a eu également des échanges dans son cabinet de travail, axé essentiellement sur la relance des activités du parc agro-industriel de Bukangalunto et dans d'autres provinces du pays. L'élève Bigaël Katungu est arrivé à Kinshasa le mardi 29 juin 2021 pour le soin médicaux approprié comme promis par le chef de l'État depuis son arrivée à Béni de la semaine dernière. Suivez.
Incidemment, Désiré Mdinga Brianzé, ministre de l'Agriculture, est déterminé à appliquer la politique agricole de la République démocratique du Congo qui est basée sur ce que le chef de l'État a appelé la revanche des sols sur son sous-sol. Voilà que justifie la tenue de cette séance de présentation technique effectuée par Al Kitenge, expert en intelligence économique, a permis de mettre en exergue des options novatrices ambitieuses pouvant permettre à relancer concrètement le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Partant de l'exploitation de toute l'étendue du site, la production, la distribution jusqu'à la commercialisation, tous les paramètres ont été pris en compte et clairement explicités. Je pense que l'intelligence d'un peuple, c'est de savoir tirer des leçons de ses échecs et de ses erreurs. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Nous sommes donc venus voir son Excellence Monsieur le Ministre pour lui dire que le chef de l'État lui donne un boulevard à blanc. Le grand boulevard que le chef de l'État lui donne, c'est de lui dire que nous sommes à la période de la revanche de la terre sur le sous-sol. Et donc l'agriculture, qui emploie 70% de notre population, se trouve être le levier de tout développement réel de notre pays. En ayant conscience de l'importance et l'apport de son secteur dans la vision du chef de l'État, Désiré Mdinga Birianzé travaille sans relâche. Quelques heures plus tôt, le patron à l'agriculture congolaise a reçu dans son cabinet de travail une délégation des investisseurs américains conduite par Madame Irène Essambo, ministre déléguée pour le ministre des Affaires sociales. Des échanges ont tourné autour de projets liés à la production alimentaire des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis lors des échanges avec les forces vives de Béni de prendre en charge le soin en faveur de l'élève Abigail Katungo. Pour rappel, les élèves de Béni sont montés au créneau réclamant la reprise des cours à la mairie. 2 semaines durant, c'est alors que ces élèves vont demander au maire de la ville de dire au président de la République de trouver une solution sur la grève qui perdure dans cette partie du pays, car ils ne veulent pas du vagabondage. Ces élèves ont passé 4 autres jours de suite devant la mairie plaidant la même cause. Et le 4e jour, ce dernier seront dispersés par les agents de l'ordre. C'est alors que Abigail Katungu sera fichée et atteint par 4 balles. Ayant appris tout cela, les garants du bon fonctionnement des institutions, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va d'entrée des jeux s'excuser et promet la prise en charge totale à Kinshasa, la capitale congolaise d'Abigail. Je remercie les chefs de l'État d'être venus au secours de ma famille, car je ne savais comment résoudre ces problèmes dans mon état de chômeur. Je suis trop ému et heureux pour cet acte de générosité et d'amour. C'est vraiment un offre de soulagement. Âgé de 18 ans, en 5e agronomie à l'école Canon Kota, habite Béni au quartier Tanende, 7e et cadette de sa famille, accompagné par son père Kambale Lusamba. Il s'y est dénoté qu'Abigail et son père ont été émis de joie de venir pour la première fois à Kinshasa, la capitale congolaise, mais aussi surtout de la prise en charge de soins médicaux, par le chef de l'État. En outre, les deux étaient accueillis par le protocole d'État et la sécurité interne de la présidence. Pour clore cette édition rétrospective, le retombé du Sénat sur le vote pour la levée des immunités de Matata Mponyo a fait réagir la grande partie de la population. Suivez ce propos avec Rachel Tia.
La population congolaise continue à manifester son indignation face au comportement des sénateurs de refuser de mettre à la disposition de la justice les gens qui doivent rendre compte dans le scandale du parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est le cas de Hubert Mukuna, président du groupe des secrétaires généraux et nationaux honoraires de l'UDPS Tshisekedi, au micro de Yokason Télévision. C'est ce que nous pensons. Nous pensons que les voies ne sont pas encore terminées et que toutes les voies seront utilisées pour que finalement Matata Mpone puisse s'expliquer, puisse s'expliquer devant la justice, devant le procureur, qui est le maître de l'action publique, qui est le défenseur de l'intérêt général. Alors nous ne pouvons pas dicter à la Cour ce qu'elle va faire, mais nous pensons que tout va être mis en œuvre pour que personne ne puisse échapper à la justice. Ça sera le cas pour Matata. De son côté, M. Joachim Lumwanga ne pas rester sans mots. Il a émis son point de vue. Bon, s'il y a une situation comme ça qui s'est déroulée, nous savons que nous tous nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Dans sa vision, il y a aussi la lutte contre des antivaleurs. Les magouilles, si c'est en termes de corruption, ce sont des antivaleurs. Là, on doit toujours se rallier au chef de l'État pour que l'on puisse chercher les mécanismes par lesquels, s'il y a des preuves convaincantes, que le Sénat soit sanctionné. Mais néanmoins, si on peut parler en termes de statistiques, sur les 100% de ceux-là qui ont eu à assister à la séance plénière de ce jour-là, il y a presque 48 ou 49% de ceux-là qui avaient voté pour que M. Matata soit traduit en justice. C'est-à-dire le vote a été serré. Si il revenait avec les données que eux, je me répète, ont jugé étaient manquées dans ces dossiers, je pense, les tendances seront renversées et on aura la suite que la population est en train d'attendre. Pour rappel, l'ancien Premier ministre et consorts sont poursuivis par la justice d'avoir détourné le fonds alloué au parc de Bukangalonzo. Ainsi, grâce à l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'instaurer l'État de droit, surtout de rendre la justice indépendante, le peuple congolais attend voir clair la suite du dossier de Bukangalonzo. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était pour les comptes de l'édition rétrospective de la semaine. Restez fidèles sur nos antennes de Yokason Télévision.